Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce lundi 29. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu es en forme, que tu as passé un merveilleux week-end. On se retrouve donc pour le message du matin, le message du jour, le message du joyeux anniversaire en ce lundi 29 mai et le message des guides en 3 choix, toujours. Alors, le message qu'on m'envoie là, avec... Parfois, tu penses qu'avec très peu, tu ne peux rien faire, en fait. Parfois, tu penses qu'il te faut plus. Voilà, c'est ça, merci. Parfois, tu penses qu'il te faut plus, alors qu'avec très peu, tu peux y arriver, en fait. D'accord? Je vais te dire pourquoi ils viennent de m'envoyer ce message, en fait. C'est... et j'ai encore le café dans ma tête. J'ai mon café ce matin et quand j'ouvre ma boîte, je me rends compte que mince, il n'y a pas pour une cafetière pleine, quoi, en fait. Et j'ai l'habitude de faire une cafetière pleine que je bois dans ma matinée, dans ma journée. Et j'en avais plus beaucoup. et en fait, non, ça a été suffisant. Je fais ouf. Et donc, c'est le message qu'on t'envoie. Voilà, c'est comme ça chez Vivi. On y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'énergie, le message énergétique. Alors, l'oracle du cœur innocent. Ah bah oui, c'est vraiment pour l'énergie, mais c'est une longue énergie. C'est vraiment une histoire, là, mes guides. L'oracle du cœur innocent. C'est une histoire que va te raconter une petite fille qui s'appelle, je sais plus, et son petit frère, il s'appelle Audley. Elle parle de son papa, sa maman, son grand-père, sa grand-mère. Elle parle de tout le monde, de son petit frère. Et donc, là, elle va te raconter une histoire. Oh non, je sais pas, Bon, écoute, le petit lot normand pour le tableau, d'accord? En sachant que moi, je n'utilise pas le petit lot normand comme le petit lot normand, comme tout le monde. Le chemin de l'éveil pour le joyeux anniversaire, donc du lundi 29 mai, et l'oracle d'Eros pour le 3 choix, belle âme. Eh bien, écoute, allez, on y va. L'oracle du cœur innocent. C'est celui-là. Tu vois, c'est celui-ci. Donc, je pense pas que je l'ai déjà pris avec toi, celui-là. Je ne crois pas. Alors, le petit Lenormand. Celui-ci, bim, le chemin de l'éveil pour le joyeux anniversaire. Alors, il est là, il est là. Alors, le chemin de l'éveil, le guide. Ah, c'est celui-là. Donc, le chemin de l'éveil et l'oracle d'Eros pour le 3 choix. Bim, l'oracle d'Eros. Écoute, c'est très bien. On y va. Alors, je ferai dans la journée un live, normalement. Normalement, mais quand je prévois des lives dans ma tête, vraiment, eh ben, je le fais jamais. Il y a toujours un problème. Donc, c'est chiant.
Normalement, je ferai un live. Donc, aujourd'hui ou demain, d'accord? Peut-être ce soir, je sais pas. Pour la protection, d'accord? Pour voir un peu les différentes manières de se protéger. Donc, des ondes et des entités, tu vois, négatives. Et puis des personnes aussi. Négatives volontairement ou involontairement envers nous. D'accord? Donc on verra ça, on va voir, on verra tout ça. Allez. Le message énergétique de cette journée du lundi 29 mai. L'oracle du cœur innocent. On a la magie le 22. Waouh! La carte 22. La magie. Alors, on te dit avec cette carte, purée, elle est tellement belle que j'aurais bien envie que tu la vois bien comme il faut, en fait, tu vois. Que tu aies ces énergies. Il est tellement magnifique, ce jeu. Tellement. Ton plexus solaire, belle âme. Guéris-le, ton plexus solaire, on te dit. D'accord? Il est où mon... Voilà. Mais pas... Peut-être pas trop près pour... Je sais même pas. Tu vois là ou quoi? Tu vois bien? Ouais, c'est le plus important que tu vois. Tu vois, elle est belle. Alors, la magie. Une prière est un sortilège sans bougie ni encens. Mon petit frère Audley est incapable de résister aux champignons vénéneux avec des chapeaux rouges mouchetés de blanc. Chaque fois que nous allons cueillir des champignons, il en ramasse. Je les retire de sa carriole et il fait semblant de m'écouter. Mais je sais parfaitement qu'il n'en est rien parce qu'il recommence dès que j'ai fini de parler. Je lui demandai un jour, « Pourquoi est-ce que tu ramasses toujours ces champignons ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu? « Parce qu'ils ont un pouvoir magique. » Ma grand-mère prie Dieu chaque soir avant de déposer ses fausses dents dans un verre et d'éteindre la lumière. Elle est persuadée que si elle confie ses secrets et ses soucis à Dieu, dont le nom doit s'écrire avec une lettre majuscule, il l'écoute et parfois lui répond et arrange la situation. Pour elle, cela révèle de la magie. Elle nous explique que lorsque vous allumez une bougie et faites un vœu, c'est comme si vous demandez à Dieu de vous écouter. Un peu comme lorsque je souffle sur les bougies de mon gâteau d'anniversaire et fais un vœu. Et si vous êtes bienveillant, Dieu réalise vos souhaits. Ma tante, elle aussi croit en Dieu et en la déesse. En fait, elle croit en une multitude de dieux et de déesses. Elle pense que la déesse existe partout autour de nous, dans la lune, la pluie, la terre, les animaux, et même Audley et moi. Elle pense la même chose pour Dieu, si ce n'est que lui se trouve dans le feu, le soleil, les tâches que nous accomplissons. Et aussi Audley et moi. Elles pensent toutes les deux que nous sommes cernés par l'énergie de l'amour de Dieu et de la déesse, leur protection et leur sagesse. Je les ai cherchées partout,
mais je ne les ai jamais vus. Ma tante et ma grand-mère sont d'accord en ce sens que votre prière sera exaucée si vous êtes bienveillant. Contrairement à ma grand-mère, ma tante n'appelle pas ses conversations avec Dieu et la déesse prière, mais incantation. Pour elle, les incantations ressemblent à des prières, si ce n'est qu'elle allume des bougies, fait brûler de l'encens et demande aux énergies de la création, à la nature et à l'univers, ainsi qu'à Dieu et à la déesse, de l'écouter. Les adultes sont étranges. Je pense que si ma grand-mère et ma tante prenaient le temps de se parler au lieu de se disputer, elles découvriraient qu'elles font exactement la même chose, mais qu'elles lui donnent tout simplement un autre nom. Elles ont toutes les deux recours à la magie pour attirer le positif. Donc c'est ce que je dis toujours. Peu importe que tu te mettes à genoux, que tu pries Jésus, que tu pries Marie, que tu pries tes anges, que tu te mettes à quatre pattes, en lotus pour prier Bouddha, peu importe de la manière dont tu le fais, tant que c'est dans la bienveillance, tout va bien, belle âme. Quand Audley et moi prétendons être des magiciens et concoctons des potions avec des fleurs et de la poussière, Audley dit qu'il est un sorcier et que je suis une sorcière. J'enfile mes collants rayés parce que c'est ce que portent les sorcières. Et je demande toujours à notre chat de jouer avec nous parce que les sorcières ont toujours un chat. Parfois, nous y croyons tellement que je suis certaine de voir Audley habillé en sorcier. Piste de réflexion. 3. Qu'est-ce que la magie ? C'est l'exploration de l'énergie issue de 3 sources distinctes. Votre amour pour la Terre et votre lien avec elle, votre connexion spirituelle à l'univers et l'énergie de ces liens que ces liens font naître au plus profond de vous-même. Cette dernière étant la plus puissante parce qu'alimentée par votre intégrité, votre intention et votre capacité inhérente à amener des changements positifs dans votre vie par votre volonté. 2e, tout est possible. Si vous pouvez visualiser une chose, rêvez-la. Si vous pouvez la rêver, soit par le rêve éveillé, la réflexion, la méditation ou le rêve, vous la matérialiserez dans le monde physique. Vos rêves se réaliseront inévitablement. 3e, les semblables s'attirent. Si vous êtes censé accomplir quelque chose dans cette vie, tout ce dont vous avez besoin, finances, contacts, opportunités, etc., vous sera offert dans le cadre d'une vision d'ensemble et d'un schéma directeur. C'est magnifique le message qu'on a eu aujourd'hui. Waouh, je le kiffe. Je le kiffe. Merci mes guides. Il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Allez. On y va pour le court-métrage, s'il vous plaît, mes guides. Ma chaise, elle commence à m'abandonner, je crois. Ouais. Elle m'abandonne. S'il vous plaît, mes guides. Un tableau pour aujourd'hui. Quels sont les messages ? Tu as la lune. De bons présages ici, on te parle. En amour, au niveau du cœur. Beaucoup d'émotions.
Ouais, j'écoutais une belle âme ce matin. J'aime écouter, voilà, la première vidéo qui est devant mes yeux le matin. Et elle parlait d'un poisson, justement. Se jeter à l'eau, se lancer, se jeter à l'eau. Alors, soit tu te jettes à l'eau, tu te lances, d'accord, parce que c'est comme si l'éloignement crée la tristesse ici, d'accord. Si elle est éloignée, c'est triste destinée, mais il y a besoin de se rapprocher ici. Il y a une envie, un besoin de se rapprocher. Pour ne plus se sentir triste, pour ne plus... Voilà, il y a une tristesse ici, au niveau du cœur. La Vierge. Il peut y avoir des disputes dans une union. Oh, des disputes dans une union ici. Ok. En fait, j'ai deux personnes ici qui ne sont plus, en fait, qui vont dans le même sens, mais qui ne regardent plus dans le même sens. C'est comme si l'action, il y avait l'action d'avancer, ouais, dans la même direction, mais il y a une énergie féminine qui regarde le passé, qui observe le passé ou qui regarde dans le passé. Par rapport à des choses du passé, il peut y avoir des disputes ici, hein. Le trèfle. Alors, une fin, des disputes, que ce soit des disputes, une fin, une pause, est toujours bénéfique. C'est difficile, c'est une phase difficile, mais c'est toujours pour du mieux, d'accord? Attention peut-être à l'entourage, attention à... Attention à ceux qui voudraient te déplumer, belle âme. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Alors, est-ce que sûrement au niveau des pépettes, j'en sais rien, mais attention à ceux qui voudraient te déplumer. Ouais, il y a une énergie masculine ici qui est dans la tristesse. Qui est dans la tristesse au niveau concernant un passé peut-être, hein, c'est vraiment le passé. Alors un masculin qui observe ce qui s'est passé par le passé, forcément, hein, sauf s'il est connecté à son intuition et il observe le futur. Une grande sagesse au niveau du cœur. Un cœur pur, un cœur droit. Ok. L'anneau. On clôture, on ferme un livre ici. On clôture un chapitre. Pour se sentir, pour s'épanouir, en fait, pour s'épanouir. On clôture un chapitre pour s'épanouir. Les nuages. Ouais.
Il y a des disputes. On parle de malheur au foyer, ok, ou de mauvaise santé peut-être pour certaines personnes. Mais c'est ce qu'on te disait. Après la pluie, le beau temps, en fait. D'accord? C'est vraiment ça. Plus c'est douloureux, plus c'est merveilleux par la suite, en fait. Ok. Et il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Et on te dit, prends ton temps pour faire un choix. Peut-être pour clôturer un chapitre. Pour démarrer autre chose. Voilà. Parce que c'est comme si tu clôtures quelque chose. Et là, le fait de clôturer t'amène à vraiment prendre soin de toi. Te focaliser vraiment sur toi. C'est pas clôturer un chapitre pour t'engager tout de suite. C'est comme si tu clôturais un chapitre de ta vie avec une personne, d'accord? C'est vraiment ça qu'on m'envoie. Il y a vraiment la fin de quelque chose, ou peut-être même un professionnel. Tu clôtures, tu mets fin à quelque chose, mais on te dit fonce pas tout de suite. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi de te recentrer et de voir ce qui te correspond aujourd'hui, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou une personne, donc on peut parler d'une personne. On te dit de vraiment voir quelle situation, quelle personne est la meilleure pour toi, en fait. D'accord? Je crois pas que tu sois bien placé, là, Iska. C'est chiante, hein, mon tapis encore. Hein. Jardin. Waouh, la fidélité, hein. La chance. Il y a la chance là, ok. On te parle de fidélité et c'est au niveau du cœur. Ouais. C'est ce qu'on... Tu as envie de... C'est un lien rafraîchissant. Rafraîchissant, ok. C'est un Kevin qui te met des paillettes dans ta vie. C'est ce qui est venu dans ma tête, ma foi. Un Kevin ou une Kevin. La croix. Ou non, je sais plus. Mince. Comment qu'elle s'appelle, j'ai oublié. La croix. Il y a un homme ici qui est triste et qui sent il doit mettre fin à quelque chose ici, cet homme. Il doit trouver sa place avec l'encre. C'est une énergie masculine qui doit mettre fin à tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie, tout ce qui ne l'épanouit plus, tout ce qui lui donne l'impression que ce soit, encore une fois, des personnes ou des situations, peu importe, mais tout ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme se sent en stagnation, en fait. Voilà, il est temps de lever l'encre, là. Il faut lever l'encre pour trouver vraiment sa place. On peut parler de messages d'amour, de courrier, de messages d'amour. Bon, il y a le cœur dessus, ça sort d'amour, mais ça peut être des échanges, des messages dans la bienveillance, d'accord? Des échanges bienveillants. Une personne bienveillante autour de toi, où tu peux être, hein, cette personne bienveillante, bien évidemment. Elle revient, la lettre, écoute. La lettre avec le petit cœur. Il y a quelque chose qui va être difficile, en fait, d'accord? Il y a vraiment, par rapport à des disputes, un malheur au foyer, une mauvaise santé, encore une fois, je répète, pas pour tout le monde, tu prends vraiment que ce qui résonne. Va pas te dire, tu as toutes les maladies du monde, d'accord?
Mais il y a vraiment quelque chose qui est compliqué, difficile. Et ici, on te dit, hein, il va falloir t'armer de courage. Parce que, justement, en fait, plus, comme on t'envoyait, plus c'est difficile, plus c'est beau pour toi après, en fait. Plus c'est difficile et plus tu vas te sentir mieux. Au moment où c'est difficile et tu te sens pas bien, non, tu penses même pas que ça va être mieux après. Mais je t'assure que plus c'est difficile, plus c'est beau. D'accord? Tu as perdu quelqu'un peut-être là. Ah oui, tu as perdu peut-être quelqu'un. En ce moment, comme on le sait, comme on le voit, ce mois de mai, il y a eu beaucoup de pertes. Des pertes qui ne sont pas des pertes physiques, oui, mais voilà, je me comprends. Oh là, bah non, ah bah non, eh ben non. Serpent. Attention à l'hypocrisie, c'est pour ça qu'on m'a fait retomber un tas de... Par rapport à une union, on te dit... alors... Il y a une union là, hein. Il y a une force dans une union. Il y a une union qui te renforce, qui renforce. Pourquoi ton système immunitaire? C'est quoi le délire? Non. Qui te renforce, qui te rebooste ici. On parle de fidélité, encore, d'ancrage, de stabilité. Par contre, il y a un choix à faire. Il y a un cavalier qui a un choix à faire, ou alors il y a un cavalier qui arrive à toi, belle âme. Une énergie masculine, un cavalier. Un cavalier de cœur quand même, d'accord? Il y a un choix à faire. Mais par contre... Le serpent, il m'a perturbé là. Attention à ne pas te mentir à toi-même, belle âme. J'entends mais. Je me vois bien là-bas, mais. C'est comme si, ouais, j'entends, on me dit, il y a une personne qui... Ah, ça sera trop bien, on fera ça, on ira là-bas, je ferai ça, j'irai là-bas, tu vois, et qui se projette, c'est beau, et à la fin de son récit, oui, mais c'est comme si, que tu vois, c'est tellement beau sur le visage, cette personne, elle vit... Elle parle, en fait, elle dit ces choses, elle y croit. En fait, elle raconte son rêve, le rêve qu'elle aimerait vivre dans la réalité, en fait, d'accord? Et puis, bim, il y a le point final, et puis, oui, mais, tu vois, donc... ouais, c'est une perte. Écoute, la perte. On te parle ici par rapport à une situation qui te ronge également avec la maison. Prospérité et bonheur rapprochés.
Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Ouais, ça concerne l'amour, le cœur, mais l'âme. Là, j'ai des personnes également qui se disent qu'elles ont la force et le courage intérieur pour surmonter certaines choses, mais il y a besoin du soutien extérieur. D'accord? Ne pas oser à demander de l'aide. Parce que j'ai des personnes qui se... Ouais, qui se disent que c'est bon. Elles vont s'en sortir seules, en fait. Il y a besoin d'aide, parfois. Ouais. Alors, il y a ici des... On te parle de nuages, d'accord? Il y a des nuages au-dessus de ta tête, il y a des nuages dans ta vie, il y a un gros nuage gris, peut-être, d'accord? C'est vraiment un gros nuage gris, Mais ces nuages, ils sont là parce que tu caches... Il y a des choses que tu caches et qui te rongent, en fait. Et le fait, on te dit ce qui te ronge, pourquoi tu te mines aujourd'hui, il y a quelque chose qui te ronge aujourd'hui, c'est parce que tu es amené à saisir une chance, une opportunité. La chance, l'opportunité de te reconstruire, pour redémarrer, pour mettre fin, débuter un nouveau cycle. On parle, voilà, hein, de disputes, de malheur au foyer. Mais c'est une phase... Oui, c'est... Oh! Ah ouais! Alors, on m'envoie un message, c'est bien ça, en fait. Il y a une mort, bah forcément. Malheur au foyer, ok. Et on parle de nouvelles d'une énergie masculine. Et c'est en lien avec un jardin ici. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il va y avoir des messages clairs, précis, mais vraiment des messages. C'est un homme de cœur. Ça peut être un mari, un papa, un frère, un ami. Mais il va y avoir des messages. C'est une personne qui veille sur toi. Ah oui. Dans un foyer, on parle de beaucoup d'amour. Et en fait, c'est comme si on t'avait volé cet amour, en fait, ce bonheur, cet amour.
1, 2 ou 3, belle âme, pour le message des êtres chers. D'accord? Ou tu peux écouter les 3, hein. C'est toi qui vois, mais tu peux faire ton choix également. D'accord? Parce que je sais que nombreux sont ceux qui ont perdu un être cher en ce mois de mai. Donc, premier. Deuxième. Pour le troisième. Donc, premier message de l'être cher. La 17. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. La meilleure thérapie est le rire, selon la croyance populaire. Il y a tant de vérité dans ces quelques mots. Regarde des comédies à la télévision, sors avec des amis et prends du bon temps, ou écris-toi, inscris-toi à de nouvelles activités. L'important n'est pas que tu sois d'accord pour t'amuser et rire, l'important est que tu le fasses. Il te rappelle ceci: tes rires nous apportent tellement de joie, profite de la vie. Deuxième message de l'être cher. La carte numéro 5. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. Parfois, nous continuons à nous battre et rien ne semble aller comme nous le voudrions. Cette période touche à sa fin. Tes êtres chers interviennent pour t'aider. Ils disent: nous sommes là, avec toi. Nous mettons tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Attends-toi à de bonnes nouvelles de notre part. Je t'ai dit, hein, il y a des messages là, mais il y a un rapport avec un jardin. On me parle d'un jardin ici. Est-ce que tu vas ressentir la présence d'un être cher dans un jardin? Est-ce que, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Troisième message de l'être cher, la carte numéro 39. Tu es prêt, prête à un changement de décor. Explore. Ton esprit et ton corps sont prêts à prendre une nouvelle direction. Pousse plus loin tes investigations à chaque option qui se présente. Cela peut être aussi important qu'un déménagement ou aussi simple qu'un week-end en dehors de la maison. Tes êtres chers vont t'apporter davantage de signes que tu vas entendre dans ton esprit et ressentir dans ton corps. Fais attention aux signes que nous t'envoyons pour t'aider à franchir la prochaine étape. Pour tous, nous comprenons que tu te sentes seul parfois, mais nous sommes toujours là. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important, que ça te soulagera, que ça t'apportera de la joie et du bonheur dans ton cœur. Ok. On y va, belle âme, joyeux anniversaire!
pour ton anniversaire. Qu'est-ce qui se passe avec donc le chemin de l'éveil, s'il vous plaît mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire. Donc une petite pyramide, 3 cartes. Alors, le besoin. Quelqu'un te manque et tu rêves de cette personne, tu rêves de retrouvailles ou tu rêves, il y a le rêve d'une rencontre, on rêve d'une personne qu'on a rencontrée peut-être ici, d'accord? En tout cas, il y a le besoin ça peut être un besoin de parler à une personne, d'accord? Ça peut être un besoin de partager ses rêves, ses envies avec une personne. Bah, la rencontre, elle revient. Et la distance, il y a bien une distance avec une personne ici. On a besoin de retrouver quelqu'un ici. On te dit d'avoir confiance, de garder confiance. Fais confiance aux pulsions de ton cœur. Fais confiance à ce que ton cœur te dicte. Ton cœur, il te parle. Ton cœur, il sait tout, lui. Hein. C'est toi qui viens le mailler. Hein. Dis à la manière de Vivi, c'est pas méchant. Ton cœur, il sait tout. C'est toi qui viens avec le mental, tu viens l'embrouiller, là. Ton cœur, il te dit, garde et confiance en ce que vibre ton cœur, d'accord? Par rapport à une distance, une personne avec qui il y a peut-être une distance ici. La confiance, belle âme. Oh. Ouais, on me dit le... En tout cas, il y a un besoin de retrouver une personne, un besoin d'offrir, de parler, d'offrir son cœur peut-être, hein, besoin d'apporter de la magie dans un lien, besoin de retrouver une personne que tu portes dans ton cœur ici, d'accord? Tu tiens une personne. Alors ici, tu tiens énormément une personne, d'accord? Tu tiens énormément une personne. Par contre, il y a une distance. Il y a une distance ici, avec cette personne. Donc, on te dit confiance. Le poème, belle âme. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure. Avoir en soute, pour seul bagage, le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne. Le positivisme semble à la plainte, semblable à la plaine, à la plainte. Tu te plains peut-être. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin. Car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. Ouais, c'est ça. Va dehors. Enfin, le message des êtres chers, en tout cas pour tous, va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes comme un passage, vers ou pour ou vers la conquête de chaque destin. Et confiance. Le pas du cœur. On me parle du pas du cœur, le pas du cœur. Ouais. Faire ce pas que ton cœur te dicte, en fait. Que ton cœur te pousse à faire. Faire le pas de l'amour, d'accord? Le pas de l'amour, le pas du cœur. C'est beau, belle âme. Et bien, encore une fois, un joyeux anniversaire, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, ce merveilleux message, et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important.
On y va pour le 3 choix. Et bim. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes guides? Premier. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu sais, on va prendre une carte de chaque pour les 3 choix. Pour un message des guides. Ouais, parce que celui-ci, voilà, je me comprends. Alors, bim, bim, bim. On va enlever tout ça parce que ça, du coup, je vais le prendre. Ouais. Aïe. Saloperie. Pardon. Ouais. Alors, ça non. Mais par contre, celui-là, oui. Voilà. Ça, ok. Quand même des énergies là. Et on y va, belle âme. Je vais prendre donc une carte de l'oracle d'Eros. Une ou? Oui, une. Alors, on y va. Premier choix. Premier, deuxième et troisième. Merci. On rajoute une carte du chemin de l'éveil. Première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Troisième belle âme, troisième choix. Merci. Et une carte de Lenormand. Première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Et troisième belle âme, troisième choix. S'il vous plaît. J'en veux qu'une. Une seule. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'ancre. C'est magnifique ça. Oh lolo. Ouais, le serpent il revient en 2 de deck là. Ça m'énerve. Est-ce que c'est une nouvelle attention féminine à des serpents autour de toi là, hein? D'accord? Alors, ou alors c'est vraiment un changement. Alors, une transformation. Tu mues, belle âme, féminine ou masculine. Hein. Tu mues. Et du coup, cette j'allais dire cette mutation, mais aussi, et ben, t'amène aujourd'hui à prendre une direction, d'accord? Pour te rapprocher de ta destinée, pour pouvoir, ouais, être dans cette énergie de bonheur, d'accord? Te rapprocher de ta destinée pour faire partir les nuages. Plus tu seras loin de ta destinée, plus ça va être nuageux en fait au-dessus de ta tête. D'accord? Première belle âme, premier choix. Alors, déjà ici, on parle
Alors, soit c'est toi qui fuis, soit c'est une personne qui fuit, qui est dans la fuite. Et on parle d'un manque de contact, d'accord? Est-ce que on fuit les communications? Du coup, bah, il y a un manque de contact, hein. Il faudrait parler un peu plus. Ou alors, clairement, il y a un manque de contact ici, hein. Mais est-ce que, du coup, il est voulu et qu'une personne souffre de ce manque de contact, d'accord? Toi ou une personne. Ou alors, est-ce que vraiment c'est une fuite qui fait qu'il manque de contact? Les communications ne peuvent pas se faire ici, hein. D'accord? Ouais. Le chercheur. Elles sont magnifiques ces cartes, je sais pas, tu vois, si tu les trouves belles. C'est interdit aux enfants, hein, mes vidéos, je précise. Parce que parfois, voilà, ce qu'il peut y avoir, et j'ai pas envie qu'on me saoule ma tête, hein. Mais elles sont magnifiques ces cartes. Le chercheur ici. Ouais, bah, par rapport à un manque de contact, tu peux chercher le contact, justement. Tu peux être à la recherche, tu peux aller à la recherche d'un contact, du contact ici. Mais à culpa. Il y a se révéler à soi-même, j'entends. Alors, pour pouvoir partir, enfin aller à la rencontre ou chercher quelqu'un, aller chercher, il te faut déjà te trouver toi, en fait. C'est un peu ce qu'on m'envoie avec le chercheur et mea culpa. Trouve-toi. Toi. Parce que peut-être que tu es dans la fuite ici. Tu es peut-être dans la fuite. Tu es peut-être constamment en lutte. Tu luttes au lieu de vivre. Tu ne vis pas ta vie, tu luttes en fait. D'accord? Par rapport à une union peut-être, tu es perdu ici. Belle âme masculine. Tu dois prendre une décision. Tu es amené à prendre une décision ici. Les étoiles. Trouve-toi, hein, belle amie. Il faut te trouver, toi. Tu es perdu parce que tu ne t'es pas trouvé. Le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix. Le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douloureux, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long. Le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple. L'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse. Mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom d'une idée où conscience croisse. Au nom qu'une idée où conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives. Par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie, n'est pas facile, mais à culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. On te parle de représage, d'accord? Mais il te faut, toi, faire partir ces nuages. Oui,
pourvu que des nuages ne viennent pas l'obscurcir, ton avenir et gâter en fait ton avenir. Mais ces nuages partiront quand tu te trouveras toi. Tu cherches quelqu'un, mais tu ne t'es pas trouvé toi. Ou tu cherches quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, mais il te faut te trouver toi d'abord. Belle âme. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. Deuxième belle âme, ouais. Deuxième belle âme. Alors, deuxième belle âme, on te parle ici de tromperie, d'accord? Est-ce que tu te trompes? Est-ce qu'il y a tromperie, d'accord, dans le couple? Est-ce que tu te trompes toi, hein? Est-ce que tu te mens à toi-même? Tromper quelqu'un, c'est... Quand tu trompes une personne, c'est que tu te trompes toi-même, d'accord? Tu as... Alors... Alors ici, tu fuis. Il y a peut-être tromperie parce qu'une personne est dans la fuite ici, dans un lien, d'accord? Il y a tromperie parce qu'une personne fuit. Cette personne qui fuit, c'est une personne... Alors, soit c'est toi qui garde le contrôle. Pourquoi personne néfaste? D'accord. Ok. En fait, il y a un lien ici. Les deux parties, les deux personnes sont quelque part... C'est dur, hein, ce mot, hein, mais néfaste l'une pour l'autre. Néfaste. C'est pas vraiment comme ça que je l'entends, en fait. Tu vois? C'est vraiment... attention aux personnes néfastes autour de toi, déjà. Si ça résonne pour toi. Mais là, j'ai deux personnes qui se font du mal parce que il y a une souffrance. C'est deux personnes en souffrance. Deux personnes qui doivent communiquer. On parle de communication de cœur. Il faut des communications de cœur. Les communications de cœur vraies, d'accord? Ne pas être dans le mensonge. Donc, communiquer avec le cœur, ça va permettre de lâcher prise. Ça va permettre de lâcher un sac peut-être qui ne t'appartient pas et qui est sur ton dos là, que tu portes sur ton dos, d'accord? C'est un message que j'ai pour toi, là. La libertine. Je vais regarder le feu. Envie, tu sais, envie d'ailleurs, envie de... Tu vois, le feu, tu as le feu. Et la libertine, regarde le fond. Il est orange, jaune, tu vois. C'est vraiment la couleur du feu, en fait. Il y a l'envie ici. D'aller chercher ce qui nourrit, ce qui allume ce feu en toi, en fait. Dans quel domaine, c'est toi qui sais, belle âme, d'accord? Tu sauras de quoi ça te parle, ok? De retrouver ton indépendance et de ne pas... En fait, tu sais, la phrase qui me vient, c'est il faut embrasser plusieurs crapauds avant de trouver son prince, d'accord? Et pour l'homme, tu mets à l'inverse. Et c'est un peu ça, en fait, d'accord? C'est... il y a l'énergie de plaisir, du feu intérieur. Oui. Qui doit s'ancrer. C'est comme une énergie de feu que tu as enfermée à l'intérieur de toi, que tu as bloqué, que tu t'es empêché, en fait.
pendant un certain temps, pendant peut-être des mois, des semaines ou des mois ou des années même, d'accord? Et aujourd'hui, ce feu intérieur, il demande à être vécu et ressenti en fait, dans la matière. Le feu. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient. Le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin, venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu sacré, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. On parle d'un beau lien quand même là. Voilà, belle âme. Deuxième belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, surtout. Troisième belle âme, troisième choix, on y va. Tu es protégée, belle âme, protégée. On te dit ici, tu es protégée d'une personne qui fuit, ou tu es protégée et du coup on te pousse à fuir certaines situations ou certaines personnes ici, d'accord? On te dit ici que on me dit ici que tu souffres, tu es en souffrance, il y a un manque, tu manques de quelque chose, de quelqu'un, ou ouais, le manque, le besoin en fait. Attention, il y a une énergie de manipulateur, manipulatrice autour de toi, d'accord, qui pourrait fausser, t'éloigner de tes rêves. C'est pour ça, l'univers te protège et te dit que ils vont automatiquement enlever. Ils vont faire en sorte que tu fuis toutes ces énergies-là, en fait. D'accord? Tu as la protection, de toute manière. Le magicien. Tu as envie de... Le magicien de l'âme. L'âme. Tu
Tu t'es reconnecté en ton cœur et du coup, tu vois la magie de l'âme, la magie de ton âme. C'est beau, j'adore. La magie de ton âme. Regarde, oui. Protection. T'as vu? C'est un nouveau toi. Ton nouveau toi. Tu te reconnectes parce qu'on a tous été connectés étant petits à notre âme. Et là, tu te reconnectes enfin, j'entends, à ton âme. D'accord? Tu te rends compte de la magie que tu peux créer grâce à ton âme, que tu peux créer en étant connecté à ton âme. Dans la bienveillance. En étant dans la bienveillance. Tu vois cette énergie. Ouais, cette énergie. Bah, la magie, c'était la magie. La bienveillance, la magie. D'accord? La carte 26. Bim. L'âme. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie sans mouvement. Pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir, par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel, chérir. Peu importe quoi, où et comment. L'important, c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectifs pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Il y a pour des personnes, ça va être difficile, compliqué, d'accord? Du fait de se reconnecter à son âme, son enfant intérieur, ça va faire bouger, enfin, les choses, le fait que ça bouge à l'intérieur de toi, ça va automatiquement faire bouger les choses à l'extérieur, d'accord? Et il y aura forcément des obstacles, que ce soit des situations, des personnes, d'accord? Mais tu es le magicien, la magicienne de ta vie, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est le plus important. Et voilà, on a terminé pour ce lundi 29 mai. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant, comme toujours, tout mon amour. Et je vous dis à demain, mardi 30. Bye bye.